Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien, même si honnêtement, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Oui, je sais, ça faisait un bail que je n'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne, mais ces dernières semaines, j'ai été pas mal débordé entre les fêtes de Noël, le Nouvel An, la recherche de mon nouvel appartement que j'ai trouvé. Il y a eu plein de paperasses administratives à remplir. Tout ça prend énormément de temps, ce qui explique ce retard de publication. Mais me revoilà, avec un nouveau fond car ce n'est pas le même appartement. Ceci étant dit, place au sujet qui nous intéresse vraiment. Bien sûr, avant de commencer, bonne année! J'espère que tous vos rêves et projets se réaliseront. Je sais, on n'est plus au mois de janvier, on est en février, mais c'est encore valable. Dans tous les cas, c'est une nouvelle année, donc l'occasion de faire encore mieux que l'année précédente. Ceci étant dit, plaçons au sujet qui nous intéresse pour de bon cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très personnel, mon ancienne addiction à l'alcool et comment j'ai réussi à m'en sortir. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce qui m'a conduit là-dedans. On a tous nos blessures, nos combats, nos moments de faiblesse. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait des erreurs, pris des mauvaises décisions et la vie m'a présenté l'addiction. Pendant 5 ans, mon soi-disant meilleur ami, c'était l'alcool. Et je ne parle pas d'un verre de temps en temps. Je parle de whisky, de rhum, de vodka, fort, souvent pas mélangé, avec des amis, mais très souvent tout seul. Je ne pouvais pas m'en passer. Du moins, je pouvais tenir 2 ou 3 jours sans boire, mais après j'en avais trop besoin pour me sentir bien. Même l'espace de quelques minutes. À cette période, ma vie avait connu un extrême chamboulement, c'était hyper dur à supporter et comme tout le monde, je me suis retourné vers ce que je connaissais, l'alcool et les mauvaises fréquentations qui buvaient au moins autant que moi, donc autant vous dire que ça n'a fait qu'aggraver les choses. J'avais un appartement, non, excusez-moi, je reformule, c'était plutôt un squat. On vivait à 10 dans un appartement de 35 mètres carrés, musique à fond, soirée sans fin, voisins excédés. C'était le chaos. Une période très sombre de ma vie. Le premier vrai déclic a été de comprendre que ces personnes-là n'étaient pas des amis, mais des profiteurs. Avec le recul, je pense qu'il y a une part de moi qui pense qu'ils le savaient déjà, mais je ne voulais tout simplement pas me l'admettre. Et quelque part, et je dis pas ça pour me défendre, je pense que c'est un peu normal car à l'époque j'avais 19 ou 20 ans et je voulais juste m'amuser, me détruire un peu. Oublier, ne plus ressentir. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes parents qui m'ont aidé à me relever. Le chemin a été long, mais aujourd'hui je peux le dire avec fierté, j'ai arrêté de boire à 24 ans et ça fait désormais 2 ans que je suis sobre. Le déclic est venu presque naturellement. J'ai compris qu'il fallait arrêter de fuir, arrêter de regarder en arrière pour commencer à construire l'avenir. À ce moment-là, je n'avais tout simplement plus aucune raison de boire. Attention, ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai conscience que la manière dans laquelle je vous ai raconté l'histoire peut donner l'impression que je m'en suis sorti facilement, mais pas du tout. Parfois, une simple remarque pouvait suffire à me déstabiliser. À cette époque, l'alcool était mon remède à tout. La douleur, le doute, le mal-être. Aujourd'hui, j'ai compris une chose fondamentale. La vraie force, ce n'est pas de fuir, c'est d'affronter. Je n'ai pas de solution miracle. Chacun son chemin, son rythme et ses combats. Mais s'il y a un message à retenir, c'est celui-ci. Ne buvez pas pour fuir vos problèmes. C'est l'une des pires solutions possibles. Parfois, certaines erreurs font partie du chemin. Et si ce passage vous permet de comprendre, d'évoluer et de grandir, alors apprenez-en quelque chose et avancez. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vais vous dire même mieux, je ne regrette absolument rien et même pas mon ancienne addiction. Parce que sans elle, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Chaque erreur nous façonne d'une manière ou d'une autre. L'erreur n'est pas grave en soi. Ce qui peut être grave à la limite, c'est de ne pas retenir la leçon. Quand vous vous posez la question, cette vidéo s'adresse surtout aux jeunes entre 19 et 24 ans, même si l'alcoolisme en soi n'a pas d'âge. Certains commencent très tôt, parfois dès 15 ans, et d'autres commencent beaucoup plus tard. Ce qui m'a réellement aidé à m'en sortir, c'est les bonnes fréquentations, le fait de changer d'environnement, de partir loin pour repartir à zéro, la musculation 5 à 6 fois par semaine, le yoga 15 minutes chaque matin et la lecture pour calmer le stress et l'anxiété. Je ne suis pas psychologue, mais mon conseil est simple.
travaillez sur vous-même, faites ce qui vous fait du bien et vous verrez qu'on peut très bien vivre sans alcool. Oui, c'est difficile et je sais ce que ça fait parce que je suis passé par là. Si vous voulez arrêter progressivement, trouvez vos motivations profondes, faites du sport, analysez votre consommation d'alcool, fréquence, quantité, contexte. Fixez-vous des objectifs clairs et surtout n'ayez pas peur de demander de l'aide. Les remèdes miracles n'existent pas. Si mentalement vous n'êtes pas prêt, alors rien ne fonctionnera. Je suis désolé d'être aussi cru, mais franchement, je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous mentir. Dans la prochaine partie, si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous partagerai des données et des recherches sérieuses pour comprendre pourquoi l'alcool est autant consommé et banalisé dans notre société. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors elle aura servi à quelque chose. Ah oui, au fait, je suis désolé pour l'écho, j'ai conscience que le son est pas très bon. Je vous promets que je vais m'acheter un micro très prochainement. Bon ben voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Il est maintenant 19h15. On est à 2 heures de tournage déjà. Je vous remercie profondément de l'avoir suivi. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine vidéo.